Bonjour, on se retrouve pour le 5e motif du projet Hebdotangle et on arrive déjà à la moitié du projet. Voilà, j'espère qu'il vous plaît et qu'il vous donne plein d'envies créatives. Le motif du jour s'appelle Dot Grid et c'est un motif qui est dessiné dans un quadrillage, dans une grille. Et je vais donc tracer dans un premier temps la grille avec un crayon de papier. Donc je vais couper en deux la largeur de la tuile et encore en deux ensuite. Ça me permet d'avoir un repère pour avoir des colonnes à peu près égales. Et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Et j'ai bien dit à peu près égales. Si ce n'est pas le cas à 100%, ça n'est pas gênant. L'étape suivante, ça va être de tracer donc des points, des bulles aux intersections de ces lignes. Donc je vais commencer par en faire une et je vais la noircir en ménageant un espace blanc que je mets légèrement sur le côté et en haut. Il pourrait être de l'autre côté, il pourrait être positionné ailleurs, mais de préférence pas au milieu, pour que ça fasse vraiment un effet de perle. Et puis je fais un autre cercle autour, comme une aura. Et je vais reproduire ça aux intersections, mais en sautant une intersection. Celle-ci, je n'y mets pas de bulle, et je passe à la suivante. Et ainsi de suite, donc je vais en mettre dans tout le quadrillage, chaque fois en sautant une intersection. Donc voilà pour les endroits où les bulles sont entières. Ensuite, je vais faire la même chose en respectant toujours cette alternance sur les autres parties, mais en mettant uniquement la moitié de la perle, en fait ce qu'on voit vraiment, et en donnant l'illusion que le motif continue en dehors de la tuile. Voilà, donc en fonction de la partie qu'on voit de la perle, on peut voir ou non l'éclat de lumière par exemple. L'étape suivante, ça va être de relier les différentes perles par une ligne, enfin en repassant les lignes du quadrillage. Et ensuite, on va continuer à relier ces perles, mais par la diagonale. Ensuite, je vais ajouter une petite perle à l'intersection de la verticale et de l'horizontale, avec également un éclat de lumière sur le côté. Et de la même manière, aux endroits où la perle est incomplète, je dessine uniquement ce qui est visible.
Et je vais faire ça à toutes les intersections. Donc voilà pour la partie dessinée. Pour l'ombrage, je vais venir mettre du graphite sur un côté du grand cercle, à l'opposé du point de lumière. Donc le point de lumière ici, je l'ai mis en haut à droite. Le graphite, je vais le mettre en bas à gauche. Donc en fonction de la manière dont vous avez orienté votre dessin, vous pourrez orienter l'ombrage. Et puis je vais en mettre également sur le côté gauche ici des verticales. Je vais me mettre du côté, je tourne la tuile de façon à ce que l'estompe soit du côté vers lequel je tire le graphite pour éviter que ça parte vers la zone que je veux conserver blanche. J'ai oublié le graphite. Voilà pour le dessin de ce motif. Dans la proposition du pas à pas, il y a une autre version qui consiste, au lieu je vais mettre les deux, voilà, l'une à côté de l'autre, hein. Au lieu de faire on fait toujours le quadrillage et les bulles de la même manière. En revanche, elles peuvent être un petit peu plus grandes si on veut, et on peut ensuite les traiter un peu comme une gemme. Bon, là c'est en noir et blanc avec un point de lumière avec le jelly, et puis de l'ombrage qui va venir ici dans ces deux zones opposées. Et là on n'a pas la perle centrale, mais on peut aussi inventer d'autres formes. Alors justement, moi j'ai utilisé ces deux versions dans ma tuile. Voilà, j'ai fait un peu un mix des deux. Pour l'instant, j'ai pas fait d'ombrage dans les bulles qui sont vides parce que je pense que je vais les traiter en couleur un peu comme une gemme. Et voilà comment j'ai intégré le motif. Encore une fois, faites-le à votre façon et avec les variations ou les versions qui vous inspirent. Voilà, on a terminé pour ce 5e motif du projet. On se retrouve mercredi prochain, le 12 août, pour la prochaine étape du projet Hebdotangle. À bientôt!